L'Europe et une partie du monde sont engagés depuis près de 15 mois dans ce qui allait devenir la Première Guerre mondiale. Les combats s'intensifient dans nos territoires, en Champagne, en Artois, dans les Vosges, mais aussi sur le front de l'Orient. L'année 1915 sera la plus meurtrière de tout le conflit. Au cours de l'année 1916, la France va connaître deux batailles qui marqueront à jamais les paysages et les familles de millions de soldats. À Verdun, où sont tombés des combattants français venus de métropoles, d'outre-mer et des anciennes colonies, le chiffre des pertes françaises et allemandes s'élève à 700 000. Dans la Somme, où les pertes atteignent le million, des Africains du Sud, des Australiens, des Britanniques, des Canadiens, des Irlandais et des Néo-Zélandais se battent aux côtés des soldats de notre armée. En 2016, le souvenir de ces combats réunira tous les pays qui ont pris part à cette guerre que l'histoire a retenue comme étant la Grande Guerre. Les cérémonies commémoratives, le 29 mai à Verdun dans la Meuse, le 1er juillet à Thiepval dans la Somme, seront l'occasion d'inviter chacun et chacune à mesurer à quels extrêmes le nationalisme a conduit l'Europe et à se replonger dans ses souvenirs familiaux. Cet hommage exceptionnel doit trouver un relais dans l'ensemble de nos territoires et les maires seront invités à organiser le 29 mai une cérémonie dans leur commune. Cet hommage aux combattants de la Grande Guerre ne date pas d'aujourd'hui. Le 8 avril 1915, une loi crée une nouvelle décoration militaire destinée à saluer les combattants, français ou étrangers, dont le comportement au combat, à titre individuel ou collectif, mérite d'être cité en exemple. La Croix de guerre, 1914-1918, est remise à des combattants et à des communes. Devenue la Croix de guerre 1939-1945, puis la Croix de la valeur militaire en 1956, elle distingue les militaires et depuis peu aussi les civils ayant accompli des actions d'éclat pendant des guerres, des missions ou des opérations extérieures. Ces décorations sont un lien intergénérationnel indélébile qui regroupe toutes celles et tous ceux qui ont fait la démonstration de leur courage, de leur sens du devoir et de leur esprit de sacrifice de 1915 à nos jours. Certains d'entre eux en restent marqués dans leur chair, d'autres ont leur nom inscrit sur les monuments aux morts devant lesquels la nation tout entière se recueille aujourd'hui. Tous les morts pour la France, hier dans la Grande Guerre, dans la Seconde Guerre mondiale, dans les guerres de décolonisation, aujourd'hui dans les opérations extérieures, sont désormais réunis dans le souvenir et dans l'hommage de la nation. Ne pas les oublier et transmettre le message mémoriel aux jeunes générations est notre devoir et relève de notre responsabilité collective. La prière du guetteur. Je suis le matelot au beau soir. Le guetteur qui va, qui vient, qui voit tout, qui entend tout. La France m'appelle ce soir. Je garde son honneur. Elle m'a ordonné de continuer sa vengeance. Je suis le grand veilleur debout sur la tranchée. Je sais ce que je suis et je sais ce que je fais. L'âme de l'Occident, sa terre, ses filles et ses fleurs. C'est toute la beauté du monde que je garde cette nuit. Pour être ici, j'ai abandonné ma maison, mes parents, plus haut et le devoir auquel je suis attachée. Ni fils, ni frère, je suis le guetteur sombre et muet. Aux frontières de l'Est, je suis le rocher breton. Comment ça a débuté les tranchées? Ça a débuté pour se cacher d'abord
Les Allemands s'arrêtaient. On n'attaquait pas toujours. Alors, fallait commencer un petit trou pour se cacher le nez. Petit à petit, dans la nuit, on améliorait son trou, on se garait quoi. Et puis les régiments qui venaient après, ils continuaient le travail qu'on avait commencé. 2 novembre 1914. Les hommes trouvent 1000 petits moyens ingénieux pour se distraire actuellement. Les fabrications des bagues en aluminium fait fureur. Ils les taillent dans des fusées d'obus, les Boches, fournissant ainsi la matière première à l'œil. Certains sont devenus très habiles et je porte moi-même une jolie bague parfaitement ciselée et gravée par un légionnaire, Marcel Blanc. Et les attaques, comment se passent-elles? Ah, bien les attaques. On était dans la tranchée, alors on nous avertissait. À telle heure, nous attaquons. Le matin, on avait touché double ration. On avait touché un quart de gnôle. Le capitaine passait et nous disait « Et tout le monde dehors, hein. » Je pars, mais avant de sortir de la tranchée, je fais la tournée, que tout le monde soit sorti. Il nous commandait avec revolver au coin. Ceux qui ne sortaient pas. Alors là, tout le monde sortait. Juillet 1915, l'attaque du 9 a coûté. C'est le chiffre donné par les officiers. 85 000 hommes et 500 millions de francs en munitions. Et à ce prix, on a gagné 4 km pour retrouver devant soi d'autres tranchées et d'autres redoutes. Si nous voulons prolonger la guerre, il faudra renoncer à ces offensives partielles et coûteuses et reprendre l'immobilité de cet hiver. Je crois que dans l'état de fatigue, Bonny Vincent, mort pour la France. Julien Pierre, mort pour la France. Carluer Auguste, mort pour la France. Carluer François, mort pour la France. Carluer François, mort pour la France. Carluer Francis, mort pour la France. Cadran François, mort pour la France. Loïc Yves, mort pour la France. Guillemot Germain, mort pour la France. Guilherme François, Guilherme Théophile. Guyader Joseph Caporal, mort pour la France. Téchel Célestin Cartier-Maître, mort pour la France. Elnaf Pierre, mort pour la France. Ouérou Joseph, mort pour la France. Joran Louis, mort pour la France. Kériou Pierre, mort pour la France. Kérizin Yves, mort pour la France. Kérizin Stanislas, Louénan Eugène, Louénan Jean, le KR Amédée, le KR Pierre, Levier Pierre, le Loup et Flamme, le Meur Albert, le Meur François, le Meur Hippolyte, le Meur Robert, le Put Jean, le Manache Louis, le Mons Jean-Marie, Mons Yves, Philippe François, Quimbert François, Roland Yves, Rumbert Joseph, Saliou Édouard. 1939-1945.
Thrace Ambroise, Kilian Louis, Cogéan Joseph, Daniel Édouard, Foll Yves-Marie, Fouillabert Joseph. 1939-1945, Jacob Marcel, Le Gall Célestin, Landoire Yves-Marie, Le Ballier Louis, Le Rumeur Louis, Lou Jean, Marjot Jean, Olivier Yves. Nous allons respecter une minute de silence. À toutes et à tous d'être venus nombreux, les enfants, leurs maîtresses, les parents, et puis tous les anciens combattants d'Algérie, mais aussi toute la population qui est venue aujourd'hui. Je suis vraiment très heureux que vous soyez aussi nombreux pour marquer donc votre attachement à ces cérémonies patriotiques importantes. Je crois que le discours tout à l'heure donnait bien la signification. Vous voyez que nous sommes à 100 ans. L'année dernière, nous avons célébré 1914-1915. On a dit les conditions de cette année terrible. Et nous allons continuer jusqu'en 1918 à célébrer ce centenaire avec bien toute l'importance qu'on doit donner effectivement à ce genre de manifestation. Donc je compte sur vous pour continuer à transmettre cette mémoire au-delà de la journée d'aujourd'hui. Je compte toujours sur les enfants. Il y aura, on l'a dit tout à l'heure, une cérémonie particulière le 29 mai 2016 pour célébrer 2 batailles majeures. Il y aura aussi le 8 mai. C'est bien aussi le 8 mai de venir, puisqu'il s'agit à ce moment-là de célébrer la mémoire de ceux qui sont tombés de toutes sortes lors de la Seconde Guerre mondiale, un autre type de guerre également très très important dans le souvenir que nous devons garder, puisqu'il concerne aussi une idéologie qui malheureusement fait encore des ravages aujourd'hui. Donc merci à vous tous, et puis je vous invite maintenant à partager ensemble un verre à l'Auberge Saint-Irwan en face. Merci à tous.